Il y a des moments dans la vie qui marquent un tournant, des instants suspendus où tout bascule. Pour moi, ce moment, c'était là, en 2017, au cœur du cirque d'Estobé. Un simple pique-nique en famille, mais dans un décor qui allait changer ma vie. Ce jour-là, j'ai compris que la randonnée, c'était pas juste marcher, c'était vibrer au rythme de la nature et c'était se sentir vivant. Ce lieu où tout a commencé est aussi celui où j'ai vécu l'un des pires drames de ma vie de randonneur. Quelques années plus tard, en redescendant de la cabane d'Estobé, j'ai perdu mon ami, Fabrice, qui est mort dans nos bras. Les Pyrénées ont voulu le garder. Ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait aussi accepter la fragilité de la vie. Depuis, chaque pas est une redécouverte, chaque sentier une nouvelle histoire et un hommage à ceux qui ne sont plus là. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mes meilleures expériences, mais aussi les pires. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais me dévoiler un petit peu plus à vous qui me suivez toujours de plus en plus nombreux. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire juste en bas, alors dans la description ou juste en bas sur le petit logo d'Objectif Rando que vous allez voir en bas à droite de la vidéo. Ça me fera super plaisir et puis ça va beaucoup m'aider aussi pour les futures randonnées. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu à cœur ouvert de toute mon expérience dans les Pyrénées. Elle est assez récente, puisque j'ai commencé en 2017, donc vous voyez ça fait moins de 10 ans et en fait ça a commencé très bêtement. Je partais en pique-nique au bord du lac d'Estobé, donc en famille avec mes deux enfants, ma femme et mes beaux-parents, et en fait j'étais déjà photographe à l'époque depuis 4-5 ans et j'avais pris le boîtier pour faire des photos. C'était une très belle journée, une chaude journée d'été, je crois que même c'était début septembre si mes souvenirs sont bons, donc l'automne commençait à arriver dans les Pyrénées. Et en fait je les ai abandonnés, je suis parti faire des photos, donc je suis parti je crois rive droite du lac d'Estobé. Il y avait des jolies petites fleurs là d'automne qui commençaient à sortir et en fait je les ai abandonnés mais tout du long. Je crois que je les ai vus une demi-heure en tout dans toute cet après-midi parce que je trouvais que c'était trop beau, tout simplement trop beau. Ce lac d'Estobé, c'est là que tout a commencé. Déjà la couleur du lac, les sommets qui l'entouraient, le cirque qui était au fond. En fait je fritillais, j'étais comme un gosse à faire des photos, donc j'allais à droite à gauche de rocher en rocher, je m'approchais du lac. On a passé après le barrage pour monter sur les granges du plateau de Coumélie. Là encore, grosse découverte. C'était vraiment là que je me suis dit, écoute Eric, tu fais de la photo depuis quelques temps, donc tu as déjà le matériel photo, il te reste juste à t'équiper en rando et après tu vas pouvoir découvrir des coins comme ça, mais partout dans les Pyrénées. Pour moi c'est à portée de bras puisque j'habite Tarbes dans les Hautes-Pyrénées, donc en moins d'une heure je suis déjà dans les montagnes et c'est ce jour-là, en septembre 2017, que je me suis dit ok, il faut y aller, il faut découvrir d'autres choses. Alors je commence à randonner, je commence à m'équiper beaucoup et puis en fait là où tout a commencé, donc au cirque d'Estobé en 2017, il y a beaucoup de choses qui vont s'y arrêter 5 ans plus tard. J'en ai parlé un petit peu sur mes réseaux sociaux à l'époque. Maintenant, ça fait déjà 3 ans que c'est arrivé. Il nous est arrivé un drame en montagne. On était parti à 6 randonner et passer surtout la nuit dans la cabane d'Estobé, donc un petit peu plus loin que le cirque d'Estobé. Donc on part en plein hiver, là, c'était au mois de février, on était tout contents. Alors j'en avais rencontré quelques-uns, 3 d'entre eux, je les avais rencontrés sur des stages que j'avais fait, des stages photos que j'avais fait l'été d'avant, je crois, ou encore l'été d'avant. Et puis en fait on a noué une belle amitié et on re-randonnait ensemble. Donc je les avais tous conviés pour aller faire une belle soirée dans la cabane d'Estobé. C'était en plein hiver, donc je me doutais qu'il allait avoir personne. Et on a dû démarrer bien en bas puisque la route est fermée. Et donc tout commençait très bien, hein. Une bonne ambiance, on rigolait, on a avancé tranquillement, on s'est arrêté au barrage sur la montée pour pique-niquer, pour manger. C'était vraiment un super moment entre potes en fait, tout simplement, comme j'imagine vous en avez déjà vécu en montagne. Et puis on commence à monter à la cabane au cirque d'Estobé, il commence à faire un petit peu froid, on est un petit peu serré dans la cabane, on remange le soir du coup. Je pense qu'on doit être à moins 3, moins 5 degrés dehors, donc vraiment ça caille. Et puis en milieu de nuit on sort tous et comme tout le monde a apprécié la photo, là tout le monde avait son appareil photo. On a fait une belle petite série de photos avec les étoiles, sous les étoiles, c'était encore là un chouette moment. On rentre dans la cabane, on dort, tout se passe très bien, on mange bien, on rigole, on chante, bref, des moments comme je les aime beaucoup en montagne. Et puis le lendemain, donc le ciel se gâte un petit peu, le voile s'épaissit, on entame la redescente tous ensemble, donc tout se passe pour le mieux.
Je ne sais pas exactement combien de kilomètres il y a, enfin, ou de mètres il y a entre la cabane et le lac, mais ça ne doit pas être plus de 1 ou 2 kilomètres. Et puis on arrive aux abords du lac, et là Fabrice en fait tombe d'un coup. Donc moi j'étais un tout petit peu devant, je ne l'ai pas vu tomber, mais j'ai les copains derrière qui l'ont vu tomber, et de suite ils crient, de suite ils appellent. Alors au début moi je pensais en regardant que c'était juste un petit malaise et que voilà, il avait trébuché sur un caillou ou quoi que ce soit. Mais en fait non, il était tombé dans le gave carrément. C'était juste avant l'entrée dans le lac. Donc vite on court tous pour aller le sortir de là. Et on commence à le réchauffer, on voyait qu'il réagissait pas du tout. Et on commence le massage. C'est Régis qui s'y colle puisqu'il est formé pour, enfin il a été formé pour. Et de suite j'envoie moi 2-3 personnes, je sais plus, parce qu'il n'y avait pas de réseau. Donc aller tenter d'appeler les secours, ou du moins rencontrer d'autres randonneurs qui auraient peut-être du réseau pour les appeler. Et en fait là ça va être l'heure la plus longue de ma vie. Aucune réponse, aucun réseau pendant 1 heure. Donc je crois que finalement, je ne sais plus qui a réussi à les contacter, et ils sont arrivés je crois au bout d'1 heure, 1h15. Et là je vous garantis que quand vous entendez le bruit des pales de l'hélico dans la vallée là, qui remonte, vous savez que c'est pour vous. Et vous le voyez arriver au-dessus, alors qu'on continue toujours le massage cardiaque, le bouche à bouche, etc. En fait rien n'y faisait. Je pense qu'il était parti déjà depuis très longtemps. Et c'est vraiment le pire moment que j'ai vécu en montagne. Je le souhaite à personne, mais malheureusement c'est des choses qui arrivent. On a beau être en pleine forme, en pleine santé, ne pas boire, ne pas fumer, faire de la rando, être athlétique, sportif, ça avertit pas et ça frappe n'importe qui à n'importe quel moment. Donc ça a été, je pense, l'épreuve la plus douloureuse qui m'est arrivée, enfin c'est même pas je pense, c'est que je suis sûr, ça a été l'épreuve la plus douloureuse qui m'est arrivée. Et la deuxième épreuve, c'était juste en suivant, les gendarmes là, du PG nous ont demandé si ils devaient contacter la famille ou si on s'en chargeait. Et on a décidé tous d'un commun accord de s'en charger. Et là je vous garantis que c'est un deuxième coup de massue. Quand il faut aller redescendre en plaine et avertir sa femme, ses enfants et ses petits-enfants que papy il reviendra plus. Là ça a été un coup de massue terrible. Et j'ai mis des semaines à m'en remettre. Je pense que les copains aussi ont mis des semaines à s'en remettre. Mais ça nous a tous soudés là, ce petit groupe. Ça nous a beaucoup soudés. Donc c'est une épreuve très difficile, mais qui a débouché sur la naissance d'une petite famille de randonneurs en fait. Et vous voyez François, vous voyez Seb sur les vidéos, vous avez vu Delphine aussi il y a 1 ou 2 ans sur les vidéos. Voilà, Régis aussi de temps en temps qui vient. Donc c'est vrai que là on est devenu une famille grâce à cette pire épreuve que je souhaite vraiment à personne. Allez, on passe à des choses un petit peu plus joyeuses, de très bonnes expériences que j'ai vécues en montagne. La première, c'est la randonnée au lac d'Anglas et au pic de Santus. Alors là, on est parti il y a 2 ans, je crois, avec Sébastien, pour un trek de 3 jours et 2 nuits en pleine montagne, sans refuge, en autonomie. On démarre de Gourette et on va passer la première nuit au lac d'Anglas. Donc déjà, la montée est superbe quand on va au lac. Il y a des chevaux, on voit des mines, enfin bref, c'était vraiment top. Là, on plante le bivouac un petit peu au-dessus du lac parce qu'on se dit que le lendemain matin, on va avoir une belle lumière sur les sommets en face, et c'est le cas, c'est ce qu'on va avoir. De là, on repart, on décide de monter jusqu'au col ou une ourquette, je ne sais plus comment elle s'appelle. Là, on passe un autre très bon moment parce que dans le sens opposé, on croise un GR10, un randonneur qui fait le GR10 donc de Dandaï à Banyuls, et on va, je crois, passer 1 heure à discuter avec lui de tout et de rien, de tout ce qu'il a rencontré, de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'on connaît, bref, un super échange en montagne. Et la deuxième nuit, on va la passer au sommet du Sanctus, donc qui est quand même un sommet assez haut, mais avec une vue plongeante sur le lac qui est en dessous, qui est juste incroyable. Et la grande chance, c'est qu'on va avoir la mer du nuage là, qui va jouer un petit peu avec nous et qui va décorer le ciel. Donc on passe une deuxième nuit terrible. Et là, c'est vraiment un des super moments, une des super expériences que j'ai vécues en montagne, donc ce petit trek de 3 jours. Une deuxième superbe expérience que j'ai vécue, c'était mon
mon premier 3000 et c'était aussi à l'été 2023. Je suis monté avec Katia et JP, enfin ils m'ont accompagné jusqu'au Petit Vignemal. Alors la rando elle est hyper facile, hein, depuis le barrage d'Ossou. J'ai plus le dénivelé exact, mais je crois qu'on est à 1300 ou 1400 mètres. Bref, on passe par les grottes Russell, on arrive au refuge de Baille-Selance. Donc là, le paysage est grandiose, vraiment, c'est sublime. Et après, on attaque la dernière montée jusqu'au Petit Vignemal, qui paraît bien raide quand on est en bas, mais en fait, quand on est dessus, ça passe, c'est assez large. Il y a plusieurs sentiers même qui y mènent, donc on croise beaucoup de randonneurs. Et on arrive au sommet, donc c'était mon premier 3000, j'étais hyper fier et satisfait de l'avoir fait. Il y a juste une petite dalle à passer en haut qui peut être un petit peu vertigineuse pour certains, enfin pour moi c'est passé, j'avais un petit peu cette angoisse mais c'est passé crème. Et donc c'était vraiment un chouette moment, là, un premier 3000. Alors j'ai une anecdote que j'ai jamais dit. Enfin je sais plus si je l'avais dit ou pas, mais alors sur la redescente, vous savez je suis toujours en train de filmer avec ma caméra ici à main. Et donc on est en train de redescendre tous les trois et je me filme en train de redescendre, et ce que je me rends pas compte, mais Katia et JP vont s'en rendre compte, c'est que derrière moi en fait il y a un gars, un randonneur qui est je sais pas 100 mètres derrière moi et qui est en train de faire ses besoins, mais ses besoins c'est la grosse commission, et en fait je m'en rends absolument pas compte quand je suis en train de filmer. Par contre je les entends rire très vite et en fait j'ai de suite compris et je regarde le rush et là c'était dégueulasse. Le gars il était en train de faire 100 mètres derrière moi, debout en plus, même pas caché, à la vue quasiment de tout le monde, donc je pouvais pas m'en douter, mais bon c'est une des anecdotes les plus marrantes que j'ai pu avoir sur une de mes randonnées. Ensuite, autre expérience, la troisième, vraiment une super expérience, c'est la montée au Taillon, donc toujours un 3000, là pour le coup c'est moi qui amène Sébastien, je venais juste de faire mon premier 3000 et là je lui permets de lui faire à lui son tout premier. Le gros kiff qu'on va avoir sur cette rando, c'est qu'on va dormir dans les grottes côté espagnol. Donc c'était une nuit à la belle étoile, on n'a pas planté de bivouac, rien du tout, on a juste dormi comme ça, on s'est un peu pelé d'ailleurs, mais on a vu la Voie lactée, enfin bref, c'était un orage au loin même, c'était terrible. Le matin on décide donc de monter et d'attaquer le Taillon. Alors au début on voulait le faire pour le lever du soleil, mais c'était encore bien, il y avait pas mal de nuages côté ouest et sud, avec même quelques éclairs loin, donc on s'est dit qu'il valait mieux attendre, et je crois qu'on s'est posé du côté du Faudois de la Brèche, une petite grotte là aussi très sympa. On a pu assister au lever du soleil et après on a attaqué la montée. Seb était tout fier, tout content aussi. Et la vue du Taillon est vraiment extraordinaire. Elle n'est pas, la randonnée en elle-même n'est pas très dangereuse. Il y a un passage ou deux où il faut s'aider des mains, notamment avant la brèche de Roland, et puis après au niveau du Faudois de la Brèche où il faut passer à flanc d'un petit amas rocheux. Après le reste ça passe facile, donc là vraiment aussi un gros coup de cœur cette rando et cette expérience au Taillon. Autre super expérience que j'ai pu vivre en montagne, c'était le bivouac à la cabane de Pédéen. Là on est en vallée d'Aspe, du côté des Aiguilles d'Ansaber. Je pars avec Sébastien et Régis, et je crois que c'était le premier de l'an de l'année 2022 ou 2023, je sais plus. Et on se dit, bon les gars, c'est le premier de l'an, il faut qu'on fête ça, donc on monte bien équipé, hein, c'est-à-dire avec tout ce qu'il faut pour bien manger et bien boire aussi. Et moi je leur ai fait une petite surprise, j'avais prévu une garbure. J'avais fait une garbure à la maison la veille ou l'avant-veille, et je leur avais monté la garbure. Alors la cabane de Pédéen, c'est pas 1500 mètres de dénivelé, je crois qu'on est à 5 ou 600 mètres de dénivelé. Sauf qu'on ne savait pas, mais il y avait un énorme couloir d'avalanche qu'il a fallu passer avec une neige plutôt pourrie, dégueulasse et bien molle. Donc tant bien que mal, on y est arrivé, on a passé ce large couloir d'avalanche. On arrive à la cabane de Pédéen et là, je leur montre tout ce que j'avais apporté, eux aussi du coup, mais eux c'était plus en lien avec les vignerons de Bordeaux, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi je leur sors la garbure, il y avait un petit poêle, on avait monté du bois, il y en avait du bois, donc on a chauffé la garbure là-dessus. Mais alors monter une garbure à je sais pas combien de mètres d'altitude, ça veut dire qu'il faut monter aussi la casserole, enfin bon, la viande, les légumes, etc. Je crois que j'avais 3 ou 4 kilos dans le dos qui étaient juste consacrés à la garbure, donc tout le reste c'était assez minimaliste. On a fait quelques photos, on a bien rigolé, mais là c'était vraiment un énorme moment que j'ai passé avec eux en montagne. Et enfin pour terminer, une autre expérience de randonnée qui m'a énormément marqué et plu, c'est quand je suis parti dans les Dolomites en Italie. C'était période Covid en plus, hein, donc je savais pas si j'allais pouvoir y aller, mais finalement on a pu en faisant les tests la veille ou l'avant-veille. On est parti en van, un van que mon frère m'avait prêté, que j'avais récupéré sur les hauteurs de Nice.
et on est parti visiter en famille avec les enfants les Dolomites. Donc forcément c'était un premier voyage, hein. J'avais coché toutes les cases de tous les spots qu'il fallait pas manquer dans les Dolomites. Alors c'était les Trecime di Lavaredo, c'était Lago di Bre, Lago di Carezza, c'était Seceda aussi, bref des endroits emblématiques des Dolomites, mais je voulais absolument les voir pour me rendre compte de la beauté des paysages. Le spot je pense qui m'a marqué le plus c'est Cadini di Misurina, c'est cette avancée là qui va sur, qui s'avance en fait vers toute une ligne en fait de crête très raide en face, qui est juste extraordinaire. Quand on est là en fait on oublie tout et la seule chose qu'on veut c'est ne pas rentrer, sauf que le Covid nous a rattrapés, on est tombé malade et on s'est dit bon on va pas rester là avec le Covid, donc on est parti, on a fait la route, on a écourté le séjour, on devait y rester 7 ou 8 jours, je crois qu'on y est resté à peine 5, mais en 5 jours c'était un concentré de pure pépite pour les yeux. Si vous y êtes jamais allé, je vous invite vraiment à le faire et à le faire peut-être sur au moins 7 voire 10 jours, le mieux ce serait peut-être même 15, et de vous prévoir toute une route comme ça, un trek, ou du moins de prévoir plein de randonnées. Vous allez voir, je pense que vous reviendrez marqué par ces paysages de l'Italie qui sont incroyables. La montagne c'est un miroir de la vie, elle nous offre des moments de grâce, des panoramas à couper le souffle, mais aussi des épreuves qui nous rappellent notre fragilité. Et c'est dans cet équilibre, entre joie et peine, que réside toute sa beauté. Et surtout, n'oubliez jamais, chaque pas, chaque sommet, chaque épreuve nous apprend quelque chose sur nous-mêmes.